Paix et joie. Amen. Je tiens à saluer tous ceux qui suivent cette vidéo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tout un chacun de nous au nom de sa grandeur. Au nom de tous les élus de Dieu qui prient présentement, qui se prosternent devant Dieu et demander sa clémence au nom de toutes ces personnes. Que la gloire revienne au Père Céleste, qui est notre Créateur à tous. Je le dis toujours, le ciel s'incline devant Dieu, la terre s'incline devant Dieu. Tous les prophètes se sont inclinés devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a pris les disciples, ils se sont prosternés devant le Père Céleste. Qui est le Père Céleste? C'est celui qui a envoyé le Fils de l'homme en mission, le Seigneur Jésus en mission. Je vous ai parlé de l'histoire de Jésus ici. Que le salut venait de Jésus, je répète, en conformité, selon ma conscience. Le salut vient de Jésus. Ce n'est pas un débat. Et ce n'est pas l'homme qui l'a attribué ça, c'est le Père Céleste qui l'a attribué ça. Un point, un trait, et je le répète. Et je voulais attirer l'attention de tous ces hommes de foi qui avaient l'esprit de discernement. Est-ce qu'un homme juge sur le Coran, sur la Bible, sur la Kaaba? Ce n'est pas du petit jeu. J'ai juré. J'ai donné 3 jours que la Kaaba prenne ses responsabilités, que le Coran, tous les saints Corans de la terre prennent leurs responsabilités. Si c'est que j'ai dit que le salut venait de Jésus, que j'ai vu la sainte famille de mes propres yeux, je mentais. Que le ciel et la terre prennent leurs responsabilités. Qu'ils montrent la vie. J'ai donné le dernier délai 3 jours. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis bel et bien vivant. Faites très très attention. Quand un élu de Dieu soulève sa main devant Dieu et il jure, kakale, kakale, double kaka, jurez sur la terre, sur le ciel, ça veut dire tout simplement que le monsieur n'est pas à l'aise. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse. Parce que dans les commentaires, il y a trop de critiques. Mahomet n'a pas choisi d'être Mahomet. Abraham n'a pas décidé d'être Abraham. Salomon n'a pas choisi d'être Salomon. Jésus n'a pas choisi d'être Jésus. David n'a pas choisi d'être David. Élie n'a pas choisi d'être Élie. Élie c'est qui? C'est Sayyidina Ali. David c'est qui? C'est pas Daouda. Issa c'est qui? C'est pas Jésus. Mariam c'est qui? C'est pas Marie. Mais pourquoi tous ces amalgames? Pourquoi ce comportement de contradictoire? Quand moi je dis en français viens, l'autre dit en baoulé bla. Moi je trouve que le bla avec le viens, c'est pas même, parce que c'est pas même manière de parler. Ça veut dire pas que viens, ça veut dire ça, le résultat ne donne pas viens envers moi. C'est 2 langages différents qui parlent le même sujet. Ça aussi, tu n'as pas compris. Mais c'est grave. Si ta compréhension ne peut pas te permettre de comprendre ces choses, c'est que c'est grave. Maintenant, le Seigneur demande à tout un chacun de vous ici. Après ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez remarqué? Selon votre esprit de discernement, vous les grands maîtres. J'ai juré sur la Mecque. Qui a pu prier là-bas encore jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qui parmi vous a pu faire quoi? J'ai parlé de l'alcool. Vous avez pu faire quoi encore? Regardez au niveau du Vatican. Qui a pu faire quoi? Il y a problème au niveau de l'adoration. Je le dis toujours, je le souligne. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des types de prières qu'il faut éviter de faire. Je le dis. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a eu quoi? Toute la terre et le ciel
Tout le monde a été paniqué sur cette terre. Et vous pensez que quand un élu de Dieu soulève sa main devant Dieu pour dire « je jure », vous pensez que c'est de l'amusement? Dieu sait que son élu n'est pas écouté. Mais je le fais juste pour vous dire que je ne suis pas venu pour vous mentir. Je ne vous dis pas que je suis l'homme le plus parfait. Je vous dis ici, je suis l'homme le plus fautif de la terre même. Mais du moment où Dieu met la main sur quelqu'un, si Dieu a mis la main sur toi, l'homme peut dire ce qu'il veut de toi. Ça ne change rien dans ce que tu es. C'est ce que vous devez retenir. Quand Dieu dit, lui là, c'est mon ami. Lui là. Quelqu'un, Jésus soit cause avec lui. La Sainte Vierge Marie soit cause avec la personne. Réfléchissez, grandissez. Qui est ce dernier là? Je ne me lance pas des fleurs. Je suis quelqu'un de discret. Je n'aime pas bruit. Je n'aime pas même votre histoire de public là. Je suis quelqu'un de distrait parce que je suis dans le domaine de l'art. J'ai bien une tranquillité dans la tête. Mais quand Dieu t'impose quelque chose, il faut monter au ciel et descendre. Ça te suit. Je n'ai jamais pensé un instant me retrouver dans cette position-là. J'aime l'art. Vous voyez derrière moi, ce sont mes œuvres que j'ai montées qui sont juste derrière moi. C'est mon milieu. Tout ce que vous voyez derrière, tout ce que vous voyez là, c'est mes œuvres. Je ne paye pas. Moi-même, je fabrique ma chose, j'expose. Je vis de ça. J'ai une activité, je ne suis pas un voleur. Voilà. À 3 mois, je maîtrisais mon travail. J'ai appris mon travail. En 3 mois déjà, je maîtrisais mon boulot. Et je suis dedans jusqu'aujourd'hui, ça fait 20 ans. Je bénis Dieu, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je gagne ma vie. Je n'ai pas à venir vous raconter des salades ici. Je gagne quoi dedans? On lutte tous corps et âme, comme un seul homme pour Dieu. Maintenant, quand les messages viennent, vous croyez à Abraham, vous croyez à Moïse, où vous allez tirer ces informations-là. La foi de Bildi Caïma. Moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un, celui qui est devant toi et te parle, en tant qu'élu de Dieu, tu ne l'écoutes pas. Celui qui est couché dans la tombe, tu ne le vois pas. C'est à lui que tu crois. Tu ne l'as jamais vu. Et celui-là qui est devant toi, tu as la chasse même de causer, même de toucher. Je n'ai pas compris ça là. Qu'est-ce que tu m'expliques? Qu'est-ce que tu comprends, l'homme de Dieu? On va te donner les détails. Mais tout est basé sur la base de l'orgueil. Si ce n'est pas moi là, on va lutter corps et âme pour ne pas que la chose avance. Ça change quoi? Rien ne change dans mon statut. Où je suis assis. Si je vais dormir dans ma qui et faire 6 mois là-bas, c'est mon problème à moi. Si je vais dormir chez les Djandjou là-bas, c'est mon problème à moi. Mais quand Dieu t'utilise, c'est des choses, c'est déjà banni dans ta tête. Mais cette grâce-là, Dieu t'a dit, ça veut dire que tu vis ta liberté. C'est là la Bible dit, cherchez premièrement votre liberté, la vie du salut, vous aurez la liberté. Tu as le statut du salut, tu es libre. Tu es libre. Si vous marier toutes les femmes de la terre, mon frère, c'est ton problème. Si tu peux les nourrir, il faut les nourrir. Voilà. Mais je ne suis pas en train de vous enseigner les choses de la chair. La chair, là, tout ce que tu vas obtenir, tu vas où est ça? Il faut avoir tout à partir pour laisser. Je vais vous dire, concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur ta personne, concentre-toi pour comprendre que tu iras sûr, tu seras sûr dans ta tombe. Regardez, quand on s'en va au cimetière, celui-même qui a tout fait pour nous, on s'en va pour le laisser. Sa femme qui dit, elle l'aime, elle prend sa route. Ouais, chacun prend sa route. Glissement, yobi yobi. Enfant dit papa, enfant en train de fuir papa. Ton père même qui t'a mis au monde, lui-même est en train de glisser pour partir. Tes amis, tu mangeais ton poulet, ton kégenou, tu faisais tous tes roucascas là. Ils sont en train de partir. Pourquoi ne pas te concentrer sur ce qui est fiable? Tu vas être dans ton repos pour de bon. Je vous le dis et je vous le répète. Le salut vient de Jésus-Christ aujourd'hui. Et je vous le répéterai demain. Je vous le répéterai après-demain encore. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne demande pas à quelqu'un de me suivre pour venir à l'église. Je n'ai pas dit ça. Tu es musulman, mets en exécution ce que le prophète te demande. C'est exécution là. C'est pas être je suis musulman, je suis chrétien qui est le problème. Ça ne change pas ton statut. Si il faut dormir à l'église.
Dieu aime les actionnaires. Je répète 3 fois. Dieu aime les actionnaires. Dieu aime les actionnaires. Non pas ceux qui font des actes de présence dans le Dieu de culte. Oh, peut-être ils n'existent pas là. Il y a des gens, ils tombent là-bas. Mais là, l'esprit là, c'est même pas là. C'est un froco vide qui est posé là. En action, on ne voit rien. C'est des gueulards. Il y a des gens même, ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas à la mosquée. Ils sont plus hommes de Dieu même que l'imam, ou bien pasteur, ou bien le prêtre. Ça, je vous l'ai dit. Il y a des gens, ils ne vont pas à l'église. En action, ils dominent, mais pour être un homme d'action, il faut comprendre le sens de l'action. Voilà où on a un problème. Donc, je tiens à vous le dire. Je suis bel et bien vivant. Je vous laisse observer vous-même et regardez qui a pu prier à la Mecque, qui a pu prier à Rome, qui a pu faire quoi après avoir fini de jurer, comment Dieu se comportait avec le monde. Je vous laisse discerner. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu verse tout un chacun de nous.